Rana, bienvenue dans votre journal. En ce dimanche, voici les titres de cette édition. À Tikehau, un gérant d'un club de plongée décède lors d'une sortie entre amis. Âgé de 47 ans, il a été victime d'un accident de décompression. La vallée de la Punarou deviendra-t-elle une zone de non-droit? La commune ne veut pas, les autorités non plus. Mais depuis 2 ans, les actes de violence ne cessent d'augmenter. La mission de lutte contre le décrochage scolaire est un dispositif qui fonctionne, les chiffres le prouvent. Alors il s'étend au Raromat Ay, exemple ce soir à Ayatea, où il est très bien accueilli. Clap de fin pour la 23e édition du Tere Aya, occasion unique pour bénéficier de tarifs promotionnels pour visiter nos archipels. Un salon 2 en 1 qui a attiré 2 fois plus de monde à Mam'an. Nous ferons un petit bilan ce soir avec Hinarere Taputu en direct depuis Papeete. Un coup d'œil sur l'actualité sportive. Raihere Dudes, le champion de MMA, remporte haut les points son combat en Californie. Il nous exprime sa grande satisfaction dans ce journal. Le marché de Papeete en 1989, c'est l'objet de notre rubrique Le Fénois d'avance ce soir. Inauguré 2 ans auparavant après avoir brûlé sous les obus allemands en septembre 1914. Vous allez le voir, le temps n'a pas réellement eu d'impact sur cet édifice phare de la capitale. Un malheureux fait divers pour débuter. Le monde de la plongée compte un décès supplémentaire depuis ce week-end. Un homme de 47 ans, gérant d'un club de plongée sur l'atoll de Tikehau, a trouvé la mort à l'occasion d'une sortie loisir organisée entre amis à la passe de Tuheyava. La piste du non-respect des paliers de décompression est privilégiée, mais une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes exactes du malaise. Ronald Lepignac, un moniteur patenté de l'île, répond à Abinira Tematahutwa. En fait, une sortie privée hors structure qui a été organisée, c'était sur 2 jours de repos. Voilà, il y avait un groupe d'amis qui faisait la sortie bateau, profiter du soleil, se baigner. Et 2 plongeurs, dont un moniteur et un des gérants du club de plongée, se sont organisés une plongée. Lors de la remontée, l'un des 2 plongeurs a présenté des symptômes d'accident. Et immédiatement, les secours ont été prévenus. La personne elle a été rapatriée sur le village, prise en charge par l'infirmerie. Et l'alerte a été donnée au niveau du caisson de l'hôpital taonais. La personne est décédée en arrivant à Tahiti. Le quadragénaire est décédé donc lors de son arrivée à l'hôpital de Taouni. On reparle de la vallée de la Punarou. Après l'agression de 3 sexagénaires week-end dernier, nouvel incident ce matin où un scooteriste s'est fait dépouiller. Depuis 2 ans, les actes de violence et d'incivilité sont en hausse. Selon Marc Tatrata, 3e adjoint au maire de Punauia, ce sont les carbasses qui attirent des jeunes en quête de musique, mais également de consommation de drogue, d'alcool et de violence. Il faut dire que l'insécurité pose un problème pour la commune qui envisage de légiférer afin de contrôler les accès. Lucille Guichet-Tirao et Patita Savia. C'est une patrouille comme les autres pour Daniel Aoukara et ses collègues. Mais ce matin, les policiers municipaux de Punauia cherchent un suspect en particulier. Ils balayent la zone de la Punarou et ses alentours. La victime était au bord de route avec son scooter. Il était en train de répondre à son Vini. 3-4 jeunes qui sortaient d'ici, apparemment éméchés. Ils l'ont saisi sur sa clé du scooter, ils l'ont agressé, ils l'ont menacé de lui donner ses sous et tout ce qu'il avait sur lui. Voilà, depuis on le recherche et le moment on ne l'a pas encore retrouvé. Aujourd'hui, la vallée est exceptionnellement calme. Tout juste quelques sportifs du dimanche se croisent. Mais pour les propriétaires du fond de vallée, les week-ends sont devenus un enfer. Énormément de monde, oui, des jeunes, très très jeunes comme des moins jeunes. La musique c'est pour tout le monde, je crois qu'il n'y a pas d'âge, du coup ils se rassemblent tous là. Ils sont quoi, une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non, beaucoup plus, ouais, ça se compte en centaines, voire plus. Certaines personnes sont bien, d'autres pas, donc malheureusement ça fait que les carbas ont une mauvaise image. Alors, la mairie de Punauia réfléchit à un dispositif pour contrôler les entrées de la vallée. Un équilibre difficile entre les impératifs des entreprises, des propriétaires, des sportifs et des associations. Le maire peut mettre en application un arrêté. Mais il faut que je pense nous laisser le temps de mettre tout ça en place pour que tout soit mis dans les règles. Quoi, c'est un arrêté pour interdire les carbasses? Non, un arrêté, ça, oui, pas les carbasses, mais surtout ceux qui viennent pour casser.
En attendant, insécurité et atteinte à l'environnement empoisonnent la cohabitation des différents usagers. Pourtant, la vallée est avant tout le poumon historique et culturel de la commune, avec une centaine d'espèces endémiques et 14 marais. Autre phénomène grave de société, la consommation et le trafic d'ice en Polynésie qui a déclenché une véritable crise de santé publique au Fénois. On en parle demain sur Polynésie la première. Dans votre émission Hanavebo d'abord à 17h10. S'en suivront à 19h25 un magazine télévisé en immersion au plus près des familles qui souffrent de ce fléau. Puis un autre débat en radio diffusé en télé pour apporter un éclairage supplémentaire avec des associations qui luttent au quotidien contre cette drogue. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et la drogue est l'une des raisons du décrochage scolaire. Alors, l'une des solutions trouvées par la ministre de l'Éducation en 2015 est le dispositif LMDS. Il prend en charge les élèves décrocheurs pour leur offrir une deuxième chance. Aujourd'hui, il porte ses fruits. C'est pour cela qu'il est étendu à Ayatea. Regardez ce reportage d'Ambroise et Hotuari Kolombani. Le décrochage scolaire est une réalité en Polynésie. Nombreux sont ceux qui abandonnent prématurément l'école sans qualification ni diplôme. Ce matin, la psychologue de l'Éducation nationale rencontre tour à tour ces jeunes qui, pour certains, ont abandonné les bancs de l'école depuis quelques années déjà. Et pour d'autres moins chanceux, qui n'ont tout simplement pas obtenu de place dans certaines filières lors de la procédure d'affectation de fin d'année scolaire. Le CAP réparation, entretien des embarcations de plaisance. Et en deuxième vœu, le CAP menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier, agencement au lycée à Autoroa. Ça fait 6 ans maintenant, j'ai arrêté. Et là, tu es prêt à reprendre l'école? Ça, carrément, enfant. Ah ouais? C'est une grande opportunité qu'on donne à eux, surtout à leur âge aussi maintenant. Bon, c'est dur aussi pour retourner à l'école déjà, pour avoir un diplôme, pour avoir un travail. Voilà. Bon, les causes de l'arrêt d'une scolarité sont multiples, mais certains n'ont pas forcément arrêté l'école depuis longtemps. Certains étaient scolarisés jusqu'en juin 2019, mais ils n'ont pas forcément obtenu d'affectation lors des procédures d'affectation. Donc là, c'est permettre à ces jeunes-là de trouver, d'être à nouveau affectés dans un établissement. Mais depuis 4 ans, le dispositif MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire, montre que ce n'est pas une fatalité. Après Pire Est, il y a 4 ans, puis Taravo, c'est à Autoroa que ce dispositif voit le jour cette année. Une première au Raromat Ei. On m'a dit que je n'avais pas ma place. Et par la suite, Madame Ahuro, que je pense que vous connaissez, m'a expliqué le nouveau dispositif qui a été mis en place cette année. Du coup, j'ai été intéressée et voilà. À travers ce dispositif, on va leur permettre, en tout cas leur redonner confiance en soi, travailler avec eux leur estime de soi pour ensuite mieux les orienter sur un projet professionnel, en tout cas soit de les remettre dans le cursus scolaire en première, en seconde ou en terminale, ou sinon de les réinsérer professionnellement à travers des formations du CFI ou du CFPA, etc. Quoi qu'il en soit, le dispositif MLDS pourrait bien être le lycée de la deuxième chance pour beaucoup d'entre eux, ces jeunes en perte de repères, mais assez courageux d'aller de l'avant. Au plan touristique, la 23e édition du Salon du tourisme a fermé ses portes il y a 2 heures maintenant. Aujourd'hui encore, vous étiez nombreux à profiter des prix attractifs proposés sur les activités, les chambres d'hôtel, les nuitées en pension de famille et les billets d'avion. À l'issue de 3 jours, le bilan est aussi satisfaisant pour les professionnels du secteur. Écoutez ces réactions recueillies par Stéphane Ratino et Patita Sabea. L'avantage qu'on a, c'est que les billets d'avion vont jusqu'au mois d'avril. Habituellement, on ne remplissait pas les mois plus loin. Donc là, on a rempli jusqu'au mois d'avril pas mal de réservations. Ah oui, bien sûr, il faut qu'on soit présent. Et nous sommes une toute nouvelle pension, donc on a besoin d'être présent. Venir et manger du poisson frais, voilà, et faire la bringue avec nous, animer. Et je pense que les Tuamotu, ça fait du bien déjà. C'est un moment aussi pour se reposer et pouvoir aller pêcher avec nos clients. Le tourisme nature vient en masse en ce moment, donc beaucoup de randonnées. Et surtout au niveau du paysage. Les touristes ne connaissent pas notre île Faturiva et ça vaut le coup aussi de venir parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes la seule île au Tapa
qui est fabriqué sur l'île, qui est fabriqué par nos ancêtres. Cette édition a-t-elle battu les records de fréquentation? Nous allons le savoir avec vous. Hinarere Taputu, merci d'être en direct depuis Mam'an. Alors, 21 000 visiteurs en février. Qu'en est-il pour cette édition? Alors c'est vrai que nous on compare plus par rapport à l'édition du mois de septembre. Donc il faut savoir que le bilan est plus que positif. Nous avons atteint l'estimation fixée au départ de 20 000 touristes. Nous sommes environ à 20 200 touristes sur cette 23e édition qui s'est également confirmée lors de la première journée avec 6 700 et également les 4 000 appels reçus par notre partenaire Air Tahiti pendant la période de pré-réservation. Donc des chiffres prometteurs et un très bon bilan. Alors Air Tahiti justement qui a réalisé du 2 en 1 pour ce salon, pensez-vous que le salon de février 2020 aura toujours autant de succès malgré l'absence de la compagnie aérienne Interrail? Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons 45% de nos exposants qui viennent de Tahiti, Moriaté, Tiaroa. Mais également, c'est un salon qui est très, en termes de fréquentation, très prisé. Donc, on se doit de le maintenir, de l'organiser. Et d'ailleurs, petite nouvelle en avant-première, on vous donne rendez-vous le 7, 8, 9 février, on l'annonce, 2020 pour le salon du tourisme. Vous avez déjà réfléchi à un nouveau format pour l'édition de février 2020? Oui, effectivement, nous sommes actuellement en train de travailler sur le format pour qu'il soit également adapté à une plateforme de travail pour les exposants, mais également à une offre attractive pour nos visiteurs. C'est en cours. Nous sommes en train de travailler avec tous nos partenaires et nous allons communiquer incessamment sous peu. Pour l'instant, nous n'avons pas exactement le format idéal, mais nous travaillons et nous invitons tous nos exposants à venir s'inscrire, car le salon de février, je le répète encore une fois, c'est important, sera bien maintenu du 7, 8, 9 février. Merci beaucoup Hinarere d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Depuis Mam'an. Le salon de septembre 2019 a donc accueilli plus de 20 000 visiteurs. On ouvre notre page sportive à présent. Nous vous parlions hier. Le champion de MMA, Raihere Dudes, a remporté une nouvelle victoire ce samedi en Californie, David. Oui, Ayata, c'était dans le cadre d'une soirée organisée par la Californian Cage Wars, un duel sans merci entre l'Highlander et le combattant américain Chad Smith qui se sont rendus coup pour coup. Dès le premier round, il y a eu une petite frayeur tout de même pour Raihere lorsqu'il s'est retrouvé victime d'une clé pendant plusieurs minutes, un étranglement arrière de son adversaire, mais il a finalement réussi à battre l'Américain par arrêt de l'arbitre. Au deuxième round, on l'a joint au téléphone. Écoutez. Une satisfaction d'être de Tahiti et de gagner un titre de champion aux États-Unis, c'est sûr que ça fait du bien. Je suis tombé sur un vétéran qui avait 40 ans et plus de 42 combats MMA, qui a combattu au Bellator, au King of the Cage. Quelqu'un de très solide, quoi. Je m'attendais pas à ça. Il a quand même bien encaissé les coups et bien renvoyé aussi. Il a failli se soumettre au premier round. Du coup, le combat difficile, mais voilà, au moins c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Là, c'est ma 8e victoire par finition. En fait, ma finish, c'est à 8-1 en pro. Parce que j'ai fait une longue carrière amateur et semi-pro avant de passer pro. Du coup, en MMA, je suis à mon 30e combat. Sport de combat toujours avec du grappling. Cette fois, 3 athlètes tahitiens sont en Australie pour l'ADCC. Henry Burns, Tonohiti Gendron et Aremiti Tiniraua. Oui, cette prestigieuse compétition de grappling de rang mondial, c'est un événement qui rassemble des pratiquants de jiu-jitsu brésilien, de lutte et aussi de judo. Les 3 Tahitiens se sont malheureusement inclinés. Tonohiti Gendron a perdu de peu face au champion de sa catégorie chez les débutants de moins de 70 kg. Dans la catégorie intermédiaire des moins de 83 kg, Aremiti Tiniraua a lui aussi été éliminé face au champion de sa catégorie. Enfin, Henry Burns s'est lui aussi incliné face au champion d'Australie, cette fois dans la catégorie des plus de 100 kg.
On passe au surf maintenant. Wahine Fierro se qualifie une nouvelle fois dans les championnats du monde ISA à Miyazaki au Japon, David. Tout à fait. Ce dimanche, elle s'est d'abord qualifiée pour le 3e tour en se plaçant 2e devant Yolanda Hopkins du Portugal et Shelby Demers du Mexique. Ensuite, elle a réussi à se hisser au 4e tour en passant devant la néo-zélandaise Paige Hareb et surtout devant sa compatriote Joanne Defay. Ce n'est pas rien quand on sait que Joanne fait partie du WCT, le championnat mondial qui réunit les meilleures surfeuses de la planète. Au 4e tour, Wahine Fierro sera notamment opposée à Tatiana Weston-Webb, la brésilienne qui fait également partie du WCT. Et cette information également qui est tombée cet après-midi chez les hommes, Hira Terinatova surfera pour la France aux côtés de Michel Bourrez et Jérémy Flores. Une décision de l'équipe de France suite au forfait de Johan Dourou. Ayata. Et c'était encore incertain hier soir, mais finalement le match de rugby à 15 pour le championnat de Polynésie a bien eu lieu à Fatawa. Et il s'est clôturé sur la victoire du Papeete Rugby face au Manuhura Rugby Club, 29-24. Vous l'aurez compris, un match très serré. Je vous propose de voir les temps forts de cette rencontre. Stéphane Ratino et Ignacio Raveino étaient sur place. Pour un match de rentrée, c'est un match où chacun joue avec ses atouts du moment. À Papeete, le poids, le pack, le bulldozer des avants. À Paea, la vélocité des trois quarts. Deux philosophies du rugby offrant à vrai dire un spectacle plutôt plaisant, à l'image de cet essai du centre des Manuhura. En fait, chaque équipe a sa mi-temps. Papeete, souverain en première période, a grâce à son travail de snap trouvé les espaces pour les essais. À cette réalité, la précision des transformations affole les compteurs à l'heure du repos, 19-5 pour l'équipe de la capitale. C'est la différence, on a réussi à bien garder le ballon, à temporiser, on a su concrétiser sur nos temps forts. Bon, après, on a pêché aussi par rapport, on avait moins de cannes par rapport à eux. Mais bon, au bout du compte, on a tenu le match et puis félicitations à l'équipe. Un match à tu et à toi, évidemment, ce qui n'a pas empêché la sortie des cartons, mais toujours avec sportivité et sourire complice. À Paea, où il manquait du monde, l'orgueil piqué au vif donne une belle seconde période, de la fluidité, un jeu petit côté pour au final l'inscription de 4 essais. L'amour du maillot n'est pas seulement littérature chez les Manuhura. On est venu avec les copains ce soir juste pour jouer, on ne s'est pas entraîné aussi, on a dit ça comme ça. Mais bon, je félicite quand même les boys parce qu'ils ont fait un beau match. Moi, je me suis blessé malheureusement à la mi-temps, mais les copains, je les félicite parce que face à Papeete, c'est une grande équipe aujourd'hui. Donc voilà, je peux que dire bravo les copains. Au final, Papeete regarde les étoiles de la victoire, score 29-24. Ça promet pour le reste du championnat des matchs en couleur et en forte intensité. Et sachez, Ayata, qu'en sport collectif toujours, la sélection U19 féminine de football s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat océanien. Elle a terminé 2e de sa poule derrière la Nouvelle-Zélande, notamment grâce à son dernier match contre Samoa, une rencontre qui s'est terminée sur le score de 10-0 pour Tahiti. Les Tahitiennes rejoignent donc la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu en demi-finale. Et pour finir, un tour de l'île en vélo était organisé ce matin, mais une course pas comme les autres. Oui, une merveilleuse initiative de l'AS Pire et Cyclisme en partenariat avec l'association SOS Suicide. Plus de 200 personnes sur la ligne de départ. Un défi international avec un but, parcourir le plus grand nombre de kilomètres. Le reportage de Caroline Fari et Rohan Potoru. 7h ce dimanche, dernier briefing avant le grand départ. Quand l'esprit de compétition sert la solidarité, les cyclistes, qu'ils soient professionnels ou pas, répondent présents. On s'est réveillé à 4h du matin pour pouvoir descendre et retourner après. Donc vous allez cumuler pas mal de kilomètres. Ah, c'est pour une bonne cause. C'est vraiment une randonnée, et puis il y a une action derrière pour soutenir SOS Suicide. C'est organisé par un club qu'on connaît très bien, c'est l'Aspiré. Donc il y a de la solidarité autour et puis une belle balade en perspective sur le Tour de l'île avec tous les gens qui aiment le vélo. Il y a 2 ans, on était 2e au mondial, derrière je ne sais plus quel pays. Mais cette année, je pense qu'on va dépasser aussi et je pense qu'on va être aussi dans le classement. Vous espérez être premier peut-être? Oui. Grands ou petits, sur du mécanique ou de l'électrique, ici on ne cherche pas la performance, mais on pédale pour la bonne cause. Objectif, cumuler les kilomètres. Entre copains et pour une bonne cause, voilà, on est obligé de prendre des photos. On va doucement d'abord. Ah bon? Oui, pour le tour on va envoyer.
Arrivé, on va faire le tour. Ouais, facile. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il est en forme. Première pause à Taravao, une partie du défi est réalisée, une vraie balade d'agrément pour les habitués de la petite reine. Ça s'est bien passé, on a roulé entre copains. Et puis vers la fin, on a roulé un peu vite pour se faire plaisir quand même, parce qu'on commençait à s'ennuyer. Super, que du plaisir. En bonne compagnie avec mon club là, pour l'occurrence Rose. Quel club? RTT. Le temps de prendre quelques forces, la plupart des coureurs poursuivront le Tour de l'île pour enregistrer les 120 km par participant. Voilà, Yata, c'est tout pour le sport. Je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine alors, David. Pour terminer, comme promis, nous vous faisons découvrir le marché de Papeete en 1989. En fait, il n'est pas réellement différent de celui qui existe aujourd'hui. Regardez. Poutrelles et panneaux aérés en métal de style rococo, le marché de Papeete aux couleurs pastel a fait peau neuve. Sa charpente métallique, y réclamait depuis quelques années une cure de jeunesse, est fin prête pour accueillir tout ce que la ville compte d'habitants et de touristes. Autant jadis, du plus loin que l'on se souvienne, le marché sur la plage même du front de mer recevait toutes les denrées venues des îles. Mais dès le milieu du 19e siècle, le marché se transporte au cœur même de la ville, là où on le retrouve aujourd'hui. Construit en matériaux traditionnels, en bois de hourou essentiellement, très aéré et éminemment inflammable, le marché va brûler sous les obus allemands le mardi 22 septembre 1914. Sous l'effet de la brise, le feu va fatalement se rallumer, dévorer tout ce qui reste de la halle et incendier toutes les constructions voisines, déclare le directeur de la poste de l'époque, qui témoigne de l'événement. Mais le marché n'échappera pas à la destruction des flammes. En 1927, finalement, le marché se dote d'une charpente métallique qui reste malgré tout alliée au bois. À partir de là, ce ne seront plus que des modifications qui porteront soit sur les matériaux, soit sur la surface. Aujourd'hui, par exemple, le marché de Papeete vient de doubler sa superficie. Dans un espace semé de lumière, le nouvel édifice offre plus de 7000 m² de surfaces utiles contre 4000 dans l'ancien. Les revendeurs, au nombre de 500 en semaine, près de 700 le dimanche, peuvent d'ores et déjà s'étaler sans contrainte en bénéficiant d'installations modernes du style de celles que l'on rencontre dans un véritable magasin. Fonctionnalité et confort seront donc l'apanage de ce nouveau marché. La mezzanine, accessible par un escalier mécanique et réservée aux artisans, cherche encore son âme, mais le cœur y est, et toutes les décorations dont on la part devraient attirer curieux et flâneurs qui ont besoin d'une halte pour souffler entre deux courses dans l'effervescence du rez-de-chaussée. Là encore, c'est 2000 m² qui leur sont offerts pour rêver, se distraire et dépenser tous leurs sous. Et voilà, notre rubrique dominicale referme ce 19h. Mais avant, voici l'information principale du jour. Un quadragénaire en vacances à Tikehau perd la vie lors d'une session de plongée sous-marine. C'était hier après-midi. Il était le gérant d'un centre de plongée de l'île, sorti avec des amis seuls à la passe de Tuheiava. Selon un moniteur patenté de l'île que vous avez pu entendre dans ce journal, l'homme n'aurait pas respecté les consignes de sécurité lors de la remontée. Il est décédé à son arrivée sur Papeete. Comme chaque dimanche, voici l'agenda de la semaine. Elle démarre mardi avec de l'actualité judiciaire. Le tribunal de Papeete rendra sa décision sur l'affaire Radio Tefana. Jeudi, Dominique Saurin, le haut-commissaire, sera en visite aux Marquises. Et enfin, vendredi, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, ouvrira la journée nationale contre l'illettrisme à la DG2E. À noter aussi dans vos rendez-vous, demain matin, l'invité café de la matinale radio sera le docteur Lam Nguyen, le responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales. Il nous en dira plus sur la formation de lutte contre la dengue 2 dont ont bénéficié 60 praticiens et aides-soignants.
Vos quotidiens demain, l'Internet haut débit dans les îles grâce à un satellite pour Tahiti Info. Quant à votre bimensuel Tahiti Pacifique, il vous propose un dossier complet sur l'immobilier. Devenir propriétaire de nos jours est un luxe. Merci de nous avoir choisis. Demain matin, retrouvez votre duo masculin pour vos premières informations radio. Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua. En télé, Chiquita Teiva Darouzès et Théo Fatipoua Ave vous accompagneront. Portez-vous bien et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.